Ok, c'est le moment de vous expliquer enfin ce projet. Là, je vais être totalement transparent avec vous. Je prépare tout ça depuis un petit bout de temps et ça y est, on est enfin arrivé au Portugal et pour une durée indéterminée. Là, ça va être lourd. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi le Portugal et où est-ce qu'on est précisément au Portugal. Cette année, j'ai décidé de réaliser mon rêve de créer ma marque de surf. Pour le moment, je me concentre sur la création de contenu. Mais petit problème, j'habite en Loire-Atlantique. Ouais, les vagues sont pas folles ici généralement. Alors j'ai pensé à descendre dans le sud de la France pour avoir de meilleures vagues, mais quitte à déménager, autant faire un projet encore plus grand. Et c'est là que mon pote Domingo, un ami que j'ai rencontré aux Philippines un an auparavant, m'a dit qu'il était parti vivre à Ericeira, une petite ville au nord de Lisbonne, au Portugal. Il y est allé pour bosser et surfer un max. Et il en fallait pas plus pour que je fasse quelques recherches et que je comprenne rapidement que c'était l'endroit dans lequel je devais aller. Des bonnes vagues toute l'année, le coût de la vie pas très cher, des potes déjà sur place, et puis il fait déjà plus beau et plus chaud qu'en France. Alors c'était décidé, j'allais partir à Ericeira au Portugal pour surfer et développer à fond ma marque de surf. Bon, jusque là, tout va bien, mais je t'ai même pas encore dit le meilleur. Alors voilà comment ça s'est fait. On a tout compacté dans une voiture pour qu'on puisse partir avec 2 planches de surf, 2 one wheel, les skates électriques, 2 surf skates et enfin tout le matériel vidéo. Tout ça pour faire du contenu de fou pendant 1, 2, 3 mois ou plus ou moins, on sait pas encore. Ah oui, et accessoirement j'ai emmené Léandra avec moi. Et la dernière chose que vous devez savoir, c'est que ce voyage va nous permettre de réaliser un de mes rêves les plus fous. Étant donné qu'on va rester là un certain temps, on attend tous la prochaine grosse houle annoncée sur la côte. Et dès qu'elle sera annoncée, on va foncer tout droit à Nazaré, qui est à peu près 2 heures de route d'ici, pour aller filmer les surfeurs de grosses vagues et en faire une super vidéo. Je suis vraiment super motivé pour faire du contenu de dingue. Bref, voilà, vous savez tout. Bon, maintenant tu sais qu'est-ce que je fais ici et pourquoi je suis là. Et si je te montrais un petit peu l'endroit où est-ce qu'on va être pendant les prochaines semaines. L'endroit où on est ici à Ericeira. On est dans une espèce de colocation qui s'appelle Like a Local Guest House, qui est assez bien positionné dans Ericeira. C'est quasiment dans le centre-ville, c'est genre à 800 mètres du centre-ville. Du coup, on vit avec d'autres gens dans la petite coloc. Et on a une petite piscine, le salon commun avec les affaires pour tout le monde. Et on a notre petite chambre privée avec notre salle de bain privée. Et c'est grave cool parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit ici. On est en face d'un espèce de gros champ, donc c'est assez peaceful comme on dit. Ça respire la paix et la tranquillité. Et puis on est assez proche de tous les spots de surf. On fait à peine 10 minutes de voiture pour aller un peu là où on veut. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui, en général, c'est à peu près pareil tous les jours. Le matin, on bosse à fond. Donc moi, je fais des vidéos et Landra fait du graphisme. Le midi ou l'après-midi, on surfe. Et ensuite, soit on continue de bosser, soit on chill tranquillou. Bref, c'est à peu près comme ça tout le temps. Bon, allez, assez parlé. Moi, il faut que j'aille travailler un petit peu. Et ce matin, j'ai beaucoup de montage à faire pour cette vidéo, justement. Donc, il faut que je monte l'introduction et il y a du pain sur la planche. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai plein de trucs à te dire. Jusqu'à maintenant, ça va faire 3-4 jours qu'on est arrivé ici à Ericeira au Portugal. Je dois dire qu'on est un petit peu déçus. Mais en même temps, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Pourquoi on est déçus? Pour l'instant, j'ai fait 4-5 sessions ici à Ericeira. Il n'y a pas eu une seule session avec moins d'une 50aine de personnes à l'eau. Et je sais en soi c'est normal, c'est une grosse ville, c'est assez tendance en ce moment d'aller à Ericeira, donc forcément il y a beaucoup de gens. Mais je sais pas pourquoi, on n'avait pas forcément pensé à cet aspect-là avant de venir. Et pour l'instant, on n'est pas encore allé surfer dans un secret spot, dans un endroit qui est un petit peu reculé avec moins de gens. Donc toutes les sessions, c'était l'enfer. J'ai réussi à prendre quand même quelques bonnes vagues, mais c'est super dur à filmer parce que la majeure partie du temps, le spot de surf est très très loin du bord. Donc il me faudrait un objectif beaucoup plus long pour réussir à filmer et ça coûte très cher. Si tu veux m'en envoyer un par la poste, il n'y a pas de problème, je te donne mon adresse. Mais bref, entre les écoles de surf où il y a plein de débutants par dizaines partout sur le spot et les locaux qui te font chier parce que ils pensent que c'est leur vague, c'est chiant. Et j'ai eu une assez mauvaise expérience, du coup il faut que je te raconte. J'étais sur un spot de surf assez connu dans la ville et j'ai essayé de prendre une vague et j'ai commencé à ramer pour la prendre. Et au moment où je me suis levé sur la vague, il y a un trou du cul à côté qui, avec sa main, m'a poussé le pied pour que je tombe de la vague et que lui puisse prendre la vague.
Et ça me fait chier parce que le surf, c'est pas ça. Le surf, c'est partir avec une bande de potes, s'éclater, faire une bonne session, il fait beau, il y a du soleil. Bon, je caricature un peu, mais globalement, c'est un esprit de chill, un esprit décontracté, pas un esprit de compétition. Et là, ce que j'aime pas, c'est que quand il y a plein de gens, c'est chacun pour sa gueule. Les gens pensent qu'à eux, les gens se gueulent dessus, les gens se rentrent dedans, ils grillent les priorités. Bref, quoi qu'il en soit, un petit peu déçu pour l'instant, mais on va encore cesser le... Oh, je me fais servir un petit café. On va encore cesser un petit peu le temps et là le but c'est vraiment de trouver un endroit très chill pour surfer, assez reculé, quitte à faire une demi-heure de route je m'en fous, tant qu'il n'y ait pas beaucoup de gens à l'eau, ça va me faire plaisir. Je vais pas vous le cacher, ça a été la galère. La galère pour plein de trucs. Déjà, la galère pour trouver un spot de surf avec pas trop de monde. J'ai déjà dit dans la vidéo, mais du coup c'était super compliqué de surfer avec peu de personnes autour de soi. La deuxième galère, ça a été de trouver des spots de surf qui soient pas non plus trop gros pour notre niveau. J'ai un niveau de surf à peu près intermédiaire, mais je suis pas non plus super expérimenté à surfer dans tout type de vagues. En général, dans ma région, les vagues sont pas super grandes, donc même si 1,5 m de vague, ça paraît pas gigantesque, pour moi qui ai pas l'habitude, ça me fait un peu peur. Donc du coup, cette première semaine à Ellis Island, ça a été à peu près une dizaine de sessions de surf où il y avait toujours un petit problème. Bon, ça va pour le monde, mais ça va pas trop pour les vagues, c'est un peu de la merde en fait. Soit on peut pas enregistrer parce que le spot de surf est trop loin du bord, soit il y a énormément de monde donc c'est impossible de filmer dans la masse, soit les vagues sont monstrueuses. Donc c'est un petit peu frustrant puisque en tant que vidéaste, mon objectif c'est bien entendu de réaliser des vidéos sur notre aventure à Ellis Island. Mais ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo, ça a été de vous compacter tous les moments où j'ai essayé de surfer pendant cette dernière semaine et de quand même vous le montrer. Donc il y a quelques plans de moi qui surfe, il y a des plans d'autres personnes qu'on connaît pas qui surfent, il y a des petits plans drone, mais au moins vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Allez, je vais vous laisser sur ces belles images. Oh. Ça va donc être la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras bien kiffé. C'était pas une vidéo 100% full surf, mais au moins je t'ai raconté toute l'histoire autour et tout ce qu'on fait ici à Ellis Island au Portugal. Je vais vraiment essayer de garder un rythme de une vidéo par semaine, donc si tu veux louper aucune vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ça m'aide beaucoup de faire ça parce que je prends un temps fou à faire chaque vidéo, alors ça me ferait super plaisir. La prochaine vidéo, elle va être assez cool parce que je vais parler de surf skate. Je sais pas si tu connais, mais si tu connais pas, t'inquiète pas, je t'expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Ici, il y a un super endroit à Ellis Island pour faire du surf skate et je vais te parler de tout ça. En attendant, comme d'habitude, si toi aussi tu as envie d'apprendre à surfer, j'ai créé un petit guide, un e-book que tu peux télécharger gratuitement avec le lien qui est en description en dessous de cette vidéo. Donc va checker si jamais ça t'intéresse. Et en attendant, je te dis ciao et à la prochaine.